te donne de vivre, celui qui te donne une espérance, celui grâce à qui tu marches encore dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Ton amen a un problème ce matin. Dis à ton voisin, ton amen a un problème. Dis que ton amen n'est pas perclus des pieds. Est-ce que ton amen n'est pas boiteux un peu ce matin? Alléluia. Je vous ai dit ici qu'il y a deux sortes de cris. Il y a un premier cri qu'on appelle le kokazo en grec, qui veut dire le cri qui fait fuir Dieu. C'est le cri de la haine. Alléluia. Le cri de la haine. C'est ce même cri que les Juifs, les pharisiens ont poussé quand Jésus a été arrêté. Ils ont dit crucifiez-le. La Bible dit ils ont poussé les cris en disant crucifiez-le. C'était un cri de haine. Et ce cri fait fuir la gloire du Seigneur. Mais il y a un autre qu'on appelle le roi. Il veut dire le cri de triomphe. Le cri de triomphe. Et la Bible déclare que dans ce cri, Dieu se manifeste. Jésus se manifeste. Je vais amener quelqu'un ce matin à pousser un cri de triomphe. Alléluia. Tu vas pousser des cris de triomphe. Et pendant que tu pousses des cris de triomphe, tu marches sur les ennemis. Tu marches sur les ennemis. Pendant que tu pousses des cris de triomphe, tu marches sur la patrie. Tu marches sur la mort. Tu marches sur les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, le mercure va monter. Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, tu n'es pas venu adorer un homme. Tu es venu adorer un Dieu. Le seul Dieu. L'unique Dieu. Le véritable Dieu. Le créateur de toutes choses. C'est lui que tu es venu adorer ce matin. Dis-lui, voisin, est-ce que tu es prêt? Dis voisin, je veux que tu adores Dieu ce matin. Dis voisin, je t'ai remarqué. Tu n'adores pas Dieu. Ton adoration ne plaît pas à Dieu. Mais ce matin, voisin, change ta façon d'adorer Dieu. Alléluia. Nous allons donner toute la gloire à ce Dieu qui nous a appelés ce matin au Seigneur. C'est grâce à ce Dieu que nous sommes là. Et je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'adores. Et même ta voix commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à proclamer, commence à déclarer. Commence à dire ce que ce Dieu est. Ce que ce Dieu est. Dis des paroles qui élèvent son nom. Des paroles qui magnifient, oui, sa souveraineté. Des paroles qui disent qu'il est Dieu. Attends-le avec des paroles. Déclare, déclare. Ne t'étais pas déjà des paroles. Je n'ai jamais vu des dieux comme toi. Je sais qu'il n'y aura jamais de Dieu qui soit comme toi. Le véritable Dieu. Le Dieu de transformation, c'est toi. Je vais t'appeler ce matin. Je ne peux pas m'éteindre. Quand je vois, Seigneur, la création, la façon dont tu as créé les choses, et l'intelligence et la sagesse qui te caractérise à chaque fois que tu crées quelque chose, cela m'amène ce matin à élever ma voix avec ton plénitude, Dieu.
payés, quand nous voyons les hommes que tu as payés, quand nous voyons les animaux que tu as payés, quand nous voyons le ciel, nous voyons la couleur, nous voyons la beauté. Oh Seigneur, ce matin, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Et le broken talent chilé. Oh, adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Oh. On ne peut pas t'adorer. Il
choses, mais il est venu pour toucher la vie d'une personne. Il est là pour transformer la vie d'une personne. Il est là pour changer le destin, pour changer la vie d'une personne ce matin. Comment Dieu se lève sur son peuple. Comment Dieu se lève sur son peuple. Personne ne peut le résister. La Bible annonce, même pour colline sa fesse, il dit les montagnes sont ébranlées au son de sa voix, au son de sa voix. Tout genou péché et tout nom confesse qu'il est Dieu. Il est là ce matin pour toi. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes pleurs. Il est venu à toi. Il dit, je suis ton Dieu. Il dit, j'ai un plan pour toi. Il dit, j'ai un plan pour toi. Je ne t'ai pas créé pour souffrir. Je n'ai pas pris le temps de m'asseoir, de te concevoir, de te donner une telle beauté, de te créer avec une telle intelligence pour que tu souffres. Mais je t'ai créé pour que tu reflètes mon image, pour que tu reflètes ma gloire, pour que tu sois mon ambassadeur sur la terre. On les chaos sur le pays. Les catacatéros. Les hommes salués. Te bénis, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Je n'ai rien d'autre à te donner ce matin, sinon mon adoration. Ce que je peux t'apporter ce matin, mon Dieu, c'est mon adoration. Et après notre adoration, que notre adoration soit imparfaite. Pour prendre l'heure ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis-lui, tu ne trouveras nulle part ailleurs, c'est comme Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. En lui seul. Le bonheur se trouve en Jésus. C'est parce qu'on n'a pas vite connu la vérité, on n'a pas su cette vérité. Et on s'est promené, et avec nos parents idolâtres. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus, qui ne nous a pas regardé comme des perdus, des gens qui certainement n'avaient pas l'occasion, la possibilité d'être sauvés, mais il est venu, il est mort à la croix. Aujourd'hui, il nous permet d'être ses enfants. Au-delà, nous sommes ses fils et ses filles. Que son nom soit béni, à lui soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus à Lévitique, Église vie transformée à l'image de Christ. Ici, le Seigneur a pour mission de transformer les vies. Et ce matin, si tu es là, c'est pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Pour que tu sois transformé et que tu sois semblable à Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse. Nous sommes à notre culte de célébration, notre culte de louange. Et je voudrais bénir Dieu pour ce moment de 40 jours de consécration dans lequel nous sommes. Nous avons commencé depuis le 1er novembre. Et Dieu est en train, petit à petit, de faire son œuvre. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles
Le dimanche passé, nous avons enseigné sur un thème que je n'ai pas fini. Et tout à l'heure, Dieu me donnera l'occasion de finir ce thème. Le thème, c'est briser les malédictions sur le chemin de la conquête de la destinée. Alléluia. Briser les malédictions sur le chemin de la conquête de la destinée. Et je vous ai enseigné ce que c'est qu'une malédiction. Et je dis que malédiction, il vient du mot grec katara, qui signifie exécrable, une imprécation. Et le composé du mot kata, qui signifie dépouille. Donc, quand on parle d'une malédiction, ça peut se tendre sur des générations. Alléluia. Ne dis pas que ce n'est pas moi qui ai fait, ce sont mes pères. Mais la Bible déclare que ça va jusqu'à la 3e génération. Donc c'est dépouille. Donc kata veut dire dépouille. Ce n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui, mais c'est dépouille. Et le deuxième mot, c'est le mot ara. Ara veut dire un fléau. Donc quand on parle d'une malédiction, c'est un fléau qui a pris forme au pied, qui a pour racine depuis des décennies. Et qui continue de se manifester de génération en génération. Alléluia. Amen. Et sur le chemin de la conquête de notre destinée, nous trouvons un homme. Ça a été le cas d'Israël. Cet homme se nomme Balak. Balak veut dire celui qui dévaste. Balak veut dire celui qui gaspille. Et j'ai dit qu'il était le roi de Moab au temps de la conquête de Canaan par les Hébreux. Et je dis que Balak, il est issu d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. Et donc, le monsieur lui-même, Balak, est sous une malédiction. Donc, il n'y a que malédiction qui se trouve dans sa vie. Parce que lui-même, il est maudit. La Bible dit dans Lévitique 18, de verset 6 au verset 12, que celui qui sort avec son parent ou sa parente est sous une malédiction, car c'est une chose abominable. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Israël partait, Israël était sur le chemin de la conquête de sa destinée. Ils vont rencontrer cet homme sur le chemin. Et il va s'opposer farouchement. Il va amener un homme nommé Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Et je vous ai expliqué qu'il y a eu 3 effets que cette malédiction devait avoir dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie d'Israël. Il va amener Balaam à monter sur, je dirais, la montagne. Alléluia. La montagne nommée Bamoth Baal. Et il amène Balaam sur cette montagne. Il lui dit, en ce lieu, maudit le peuple. Et je vous ai expliqué que Bamoth Baal veut dire lieu de funérailles. Et donc, le premier effet de cette malédiction, c'était l'esprit de mort. Ce que le diable cherche d'abord dans la vie des enfants de Dieu, c'est de jeter sur eux, sur leur vie, un esprit de mort. Et quand on parle de l'esprit de mort, on parle d'une vie de séparation entre toi et Dieu. C'est-à-dire que quand cet esprit est sur toi, tu n'as plus de vie de consécration, tu n'as plus de vie de communion avec Dieu. Et donc tu commences à vivre dans une vie de désobéissance. Et tu n'as plus la présence de Dieu. Tu ne peux plus avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ensuite, il va amener Balaam sur un autre sommet qu'on appelle Pisga. Et le sommet veut dire en hébreu fissure. Il vient du mot Pisga qui signifie le doute. Donc après avoir jeté l'esprit de mort sur la vie du peuple de Dieu, il va maintenant emmener le doute. Quand tu n'as plus de communion avec Dieu, quand il n'y a plus de présence de Dieu dans ta vie, tu commences à douter les promesses de Dieu. Tu commences à mener une vie de doute. Tu n'as plus la foi. Tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Alléluia. Et nous savons que Jacques 1, verset 6 nous dit quoi? Celui qui doute
il dit que cette personne ne s'imagine pas recevoir de la part du Seigneur une réponse. Alléluia. Et après cela, il va emmener Balaam sur un autre sommet qu'on appelle le sommet de Péor. Et le sommet de Péor signifie Seigneur des brèches. Et le mot qui est du mot Bakar qui signifie division. Donc regardez un peu le cheminement de Balak. Balak, il dit d'abord maudit, c'est-à-dire envoie l'esprit de mort pour séparer ce peuple de son Dieu. Ensuite, il va amener quoi? L'esprit de doute dans le cœur. Et quand il a mis l'esprit de doute, il va amener la division. Alléluia. Alléluia. Il va amener maintenant la division parce que le sommet Péor veut dire la division. Et c'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé, et là où il y a la division, là où il n'y a pas l'esprit de Dieu. Le Seigneur n'aime pas la division, Dieu n'aime pas la division. Et le plus souvent, le diable utilise la division pour diviser, pour séparer, afin de pouvoir avoir le dessus, de dominer les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que ce soit dans la classe politique, plusieurs sont divisés. Mais ce qui se passe, voyez au-delà des œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus même l'a dit, il dit un peuple qui est divisé ne peut pas subsister. Un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Et Jésus a dit cette vérité. Et là où il y a la division, là où il y a le diable qui règne. Donc voici les trois effets de malédiction que Balak va amener sur le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que ces trois effets n'ont pas pu atteindre leur objectif. Pourquoi? Parce que Israël, en ce moment précis, était consacré à Dieu. Alléluia. Les trois effets n'ont pas pu accomplir leur dessein dans la vie. Parce qu'ils étaient consacrés. Ils étaient le peuple acquis, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. Ils étaient en train de marcher sur le chemin de la conquête de leur destinée. Alléluia. Mais plus tard, nous allons voir dans la vie d'Israël que ces effets vont s'accomplir. Il va y avoir des divisions entre eux. Parce qu'ils ont commencé à faire ce qui n'ont pas le Seigneur. Donc l'esprit de mort est entré. Ils se sont séparés de Dieu. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alors je vous ai dit dimanche passé qu'à chaque fois que Balak envoie Balaam maudit le peuple, il bâtit un autel. Donc il amène sur le sommet, il dit bâtit un autel. Et sur l'autel qu'il bâtit, il offre un taureau et un bélier. Alléluia. Donc je vous dis ce matin qu'il ne peut pas avoir de malédiction sans autel. Pour qu'il y ait une malédiction, il faut qu'il y ait un autel bâti. Et sur l'autel bâti, il faut qu'on offre le sang. C'est pour ça, pour qu'une malédiction puisse être effacée, il faut qu'il y ait le sang. Il faut d'abord prendre le temps de détruire l'autel qui a été bâti. Et une fois détruit l'autel bâti, il faut qu'il y ait le sang. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir deux types d'autels importants à détruire. Deux types d'autels importants à détruire. Le premier autel à détruire, c'est l'autel satanique familiaux. Les autels sataniques familiaux. Les autels de famille. Alléluia. Chacun de nous ici a eu dans sa famille un autel. Un autel qui a été bâti pour une divinité. Moi, dans ma famille, il y avait plusieurs autels bâtis. Et chaque autel était consacré à une divinité. Et donc nos bonheurs, tout ce que nous avons, devait prévenir de cet autel. Alléluia. Donc notre vie est liée et attachée à l'autel qui a été dédié à ce démon. Lisons ensemble Juge chapitre 6, de verset 25. Juge chapitre 6, de verset 25.
6, le verset 25. Voici ce que la Bible dit. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit, c'est dans une nuit que Dieu, l'Éternel, va se révéler à Gédéon. Il se révèle à lui et il lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal de ton père. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Dieu puisse se révéler à Gédéon? Ici, il s'est trouvé qu'à un moment donné, le peuple de Dieu était sous la domination des Madianites. Ils étaient, je dirais, assujettis par les Madianites. Pourquoi? La Bible dit qu'ils se sont détournés de Dieu. Écoutez-moi bien, à chaque fois que vous détournez de Dieu, vous devenez des esclaves. Alléluia. Esclaves des démons, esclaves de Satan. Ils se sont détournés de Dieu. La Bible dit qu'ils ont fait ce qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu va laisser les Madianites les assujettir et dominer. À chaque fois qu'ils allaient au champ et qu'ils récoltaient, la Bible dit que les Madianites venaient prendre la provision. Donc ils travaillaient pour les Madianites. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent. Après avoir travaillé, ils se rendent compte qu'en retour, ils ne perçoivent rien. Ils ont fourni tant d'efforts, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu es dominé, tu es assujetti, tu travailles pour le diable sans t'en rendre compte. Alléluia. Alléluia. Et donc voici, depuis lors, Israël était dominé, Israël ne pouvait rien faire. Et un jour, pendant que Gédéon était assis, en train de battre le froment, la Bible dit, Dieu va venir sous la forme d'un ange et qui va venir parler avec Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Ah, mais il est étonné d'entendre le nom vaillant héros. Il dit, mais quel vaillant héros? Non! Quel vaillant héros? Voici, on est dominé. On ne peut rien faire. Qu'on avait un Dieu qui était puissant, qui a fait des prodiges, des miracles en Égypte. Mais où est ce Dieu? Et puis nous sommes dominés. Alléluia. C'est là que Dieu va le dire. C'est par toi que je vais passer pour délivrer ton peuple des mains de Madian. Mais avant de dominer Madian, avant d'avoir la domination sur Madian, avant d'avoir le contrôle sur Madian, il y a d'abord des choses que tu dois faire. Écoutez-moi bien. Dieu vous a fait des promesses. C'est certain, c'est sûr, c'est vrai. Mais avant de voir cette promesse accomplie, il y a des choses d'abord que vous devez faire. Dieu dit, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Et tu gagneras la bataille. Mais avant, il faut d'abord. Et là, il lui dit au verset 25, dans la maison de ton père se trouve un autel. Alléluia. Dans la maison de ton père se trouve un autel. Et cet autel qui est là-bas, il est dédié à une déesse. Déesse Asherah. Et donc c'est cette déesse, cette divinité-là, qui est comme votre Dieu. Et donc, tant que tu ne pas pour aller renverser, pour aller détruire l'autel de ton père, tu ne peux pas avoir la victoire. Sur le chemin de la conquête de ta destinée, tu ne peux pas avoir la victoire. Parce qu'il y a la vie. Alléluia. Quelqu'un de comprendre ce matin? L'ange de l'Éternel lui a parlé et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon
on lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Écoutez-moi bien, plusieurs pensent que l'Éternel est abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. En réalité, il y a une malédiction qui parle en ta défaveur. Il y a une malédiction qui témoigne contre toi. Et il faut que cette malédiction soit d'abord brisée. Mais avant que cette malédiction soit brisée, Dieu veut que tu sois participant de sa nature divine. Dieu veut que tu t'associes avec lui pour briser, pour renverser l'autel de ta famille. Alléluia. L'Éternel lui dit, il dit, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Mais remarquez bien le nom Gédéon. Ça m'a mené à réfléchir pendant que je vous parlais de message. Le nom Gédéon signifie celui qui fait tomber. Qui fait tomber. Et il ne sait pas qu'il a en lui la capacité, le potentiel de faire tomber. Alléluia. Beaucoup sont ici ce matin. Ils ont le ciel. Ils sont assis avec la grâce de Dieu. Ils sont assis avec la puissance de Dieu. Et ils cogitent sur leur situation. Ils parlent sur leur situation. Où est Dieu? Pourquoi je ne vois pas Dieu? Je t'annonce ce matin qu'en toi se trouve le potentiel. En toi se trouve la force de Dieu. En toi se trouve la puissance de Dieu. Dieu attend seulement que tu te lèves pour qu'il puisse se manifester. Alléluia. L'Éternel dit, le chemin de ta destinée, il faut faire d'abord deux choses importantes. Il faut renverser l'autel. Avant de renverser l'autel, il y a deux choses que Gédéon était censé faire. Il dit, il faut démolir l'autel. Il faut démolir l'autel. Il n'a pas dit qu'il faut prendre l'autel pour mettre dans un coin. Il faut que l'autel soit démoli. Et le mot, sinon le verbe démoli est traduit par le mot grec apolymie, qui signifie rendre inutile. Il y a des choses que tu dois te lever pour rendre inutile, qui sont là, qui parlent contre toi, qui témoignent contre toi. Dieu dit, tu as la force de rendre ces choses inutiles. Alléluia. Et au sens métaphorique, il veut dire fouiller à la manière éternelle à l'enfer. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de fouiller les choses éternellement pour l'enfer? Alléluia. Donc il dit, tu dois démolir l'autel, c'est-à-dire tu dois rendre l'autel qui est dans la maison de ton père inutile. Tu dois vouer l'autel à l'enfer éternel. La deuxième chose, dans la version que je lis, il dit tu vas couper le poteau sacré de la déesse d'Achéra. Donc il démolit. Il faut que d'abord il fout cela à l'enfer éternel. Deuxième chose, il doit couper. Couper veut dire akopoto, qui veut dire amputer. Il vient du mot apo. Apo signifie quoi? Séparation. Séparation. Il y a des choses que tu dois séparer. Séparation d'une partie par rapport à tout. Il y a des choses que tu dois séparer. Tant que tu ne sépares pas ces choses, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Laissez-moi donner un exemple. Tu es devenu chrétien. Et il se trouve que chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, on a fait une fête à l'honneur de ton défunt père. Tu le faisais, mais maintenant tu es devenu chrétien. On dit chaque année on se rend au village, sur la tombe du père, pour aller faire, je ne sais pas, une cérémonie. Et toi en tant que chrétien, chaque année tu te rends pour aller faire cette cérémonie. En quoi est-ce que cette cérémonie va te profiter? Le père il est mort. Et peut-être qu'il est mort sans connaître ton Christ. Il peut se trouver qu'à ce moment où tu es en train de faire une cérémonie d'hommage, ce corps peut se trouver dans le feu, dans les flammes de l'enfer.
Et vous allez là-bas chaque année pour le faire. Ce que vous oubliez, c'est que c'est l'esprit de mort que vous êtes en train d'adorer. Et tu dis non, bon, c'est comme ça, c'est la famille. C'est vrai que je suis chrétien, mais c'est la famille, c'est la tradition. Je ne peux pas écouter. Tant que tu raisonnes ainsi, tu ne peux pas te séparer de certaines choses. Alléluia. Je n'irai pas aller faire une cérémonie sur la tombe de mon père. Mon père s'en est allé depuis des années. Quand je suis en train de partir à Yamoussoukro, je passe par là. Et souvent je vois la tombe de mon père parce qu'il a été enterré juste au bord de la route. Je vois sa tombe étant dans le cadre d'une voiture. Je vois. Mais en fait, qu'est-ce qui se trouve là? Ce sont les ossements. Et l'âme se trouve où? Il y a des choses que vous devez arrêter. C'est les cérémonies, mais tu t'attends. Tu gagnes quoi? Tu es encore chrétien et tu es encore dans les fêtes de génération. La fête de génération. Et puis après, tu te plains que tu n'es pas béni. Alléluia. Tu dois te séparer de certaines choses. Dieu n'aime pas les mélanges. Donc il dit, tu dois démolir. Et puis tu dois maintenant faire quoi? Tu dois amputer, tu dois séparer. Donc il parle ici d'une vie de consécration. Il faut que tu sois consacré à moi seul si tu veux avoir la victoire. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un amen bien fort. Quand il reçoit cette révélation, quand il reçoit cette instruction, la Bible dit, je dois se lever pour aller faire ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu dit de renverser d'abord l'autel. Avant d'aller contre Madian, Dieu lui dit, il faut d'abord que l'autel soit brisé. Parce qu'il y a une malédiction. Et la Bible dit, Gédéon se lève. Au verset 27, il s'en va, il prend 10 de ses serviteurs. Il prend 10 de ses serviteurs. À votre avis, pourquoi il prend 10 serviteurs? C'est une révélation. Il prend 10 serviteurs parce que le chiffre 10 représente le chiffre de la loi. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Gédéon ne peut pas aller démolir, il ne peut pas aller renverser l'autel sans la parole de Dieu. Il a besoin d'utiliser la parole. Et le chiffre 10 aussi représente la totalité. Donc Dieu dit, tu dois te consacrer totalement, entièrement. Alléluia. Sans la parole, tu ne peux pas renverser les autels. Écoutez-moi bien, le combat dont il est question n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et l'arme la plus puissante pour mener un tel combat, c'est la parole de Dieu. Et la Bible me dit dans Hébreux 4, verset 12, il dit ceci: car la parole de Dieu est efficace, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu lui dit, Gédéon, tu dois avoir la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois avoir la parole de Dieu. Alléluia. Je ne t'ai pas dit ce matin, après ce message, de te lever pour dire je m'en vais à Kofikro. Parce que dans le village, mon papa, il y a un hôtel, il faut que j'aille renverser l'hôtel. Je ne t'ai pas dit d'aller faire un tel combat. Tu vas échouer d'avance. Et dit non, le pasteur a dit d'aller d'abord briser. Tu arrives au village et tu dis, hé, voilà, je suis venu ce matin pour détruire l'hôtel là. L'hôtel que vous avez détruit là, c'est à cause de ça je ne me marie pas, à cause de ça je ne travaille pas. Je suis venu briser cela. Non. Il faut que d'abord tu aies la parole de Dieu. Alléluia. C'est un combat spirituel. Et l'âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, Dieu demande à ce que Gédéon soit consacré. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que c'est ça? Tu vas défier un sorcier
Alors que toi-même, tu ne n'es pas consacré à Dieu. Dès que tu as parlé, tapé ta poitrine là, c'est toi le sorcier là. Tu mets le feu sur toi. Mais ton feu là-bas, nulle part. Tu mets le feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Tu n'es pas consacré. Ton feu n'a pas de puissance, n'a pas de pouvoir. Dieu demande à ce que si l'on soit consacré à lui. C'est pour ça que parfois vous échouez dans les combats spirituels, vous n'êtes pas consacré. Quand il y a un petit défaut, un petit péché quelque part, ne pas être comme spirituel. Tu es parti pour échouer. Quelqu'un ne va pas ce matin? Dieu demande, il dit Gédéon, sois consacré. Le chiffre 10 parle le chiffre de la responsabilité envers Dieu. La Bible dit Luc chapitre 12, verset 47. Il dit le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître et qui n'a pas agi sera frappé de plusieurs coups. La responsabilité, écoutez-moi bien. La situation là se trouve entre tes mains. Tu es responsable de la situation. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit voici ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tu es responsable. Ce n'est pas Dieu. Non seulement qu'il y a une responsabilité envers Dieu, mais envers les hommes. Est-ce que tu sais qu'il y a des frères et des soeurs qui attendent seulement que tu te lèves et que tu dis Seigneur, me voici, envoie-moi pour que ces frères et soeurs soient sauvés. Est-ce que tu sais cela? Il y a des gens qui attendent que tu te lèves et que tu dis Jésus est Seigneur pour qu'ils te suivent, pour qu'ils soient sauvés. Si tu ne le fais pas, tu es responsable. Donc il y a une responsabilité qui est sur toi. Non seulement envers Dieu, mais envers les hommes. Et une autre chose que je dois utiliser, c'est l'obéissance. La Bible dit, il va se lever et il va faire selon ce que Dieu lui a dit. L'obéissance à la foi de Dieu. L'obéissance à la foi de Dieu. Tu as entendu quelle foi? Est-ce que ce que tu as entendu, c'est la foi de Dieu? Si tu as entendu la foi de Dieu, lève-toi et obéis la foi de Dieu. Lisez-moi Deutéronome 28 du verset 1. Deutéronome 28 verset 1. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et en mettant. En observant et en mettant. En pratique. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Acclame le Seigneur. Si tu obéis à la foi de ton Dieu et si tu mets en application ces commandements qui te prescrit aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Tu veux avoir l'esprit de supériorité. La Bible dit quoi? Un esprit supérieur. Pour avoir un tel esprit, il faut que tu sois obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Dieu lui a dit, Gédéon, va faire. Gédéon ne s'est pas posé des questions. La Bible, il a obéi à la voix de Dieu. Plusieurs ici entendent la voix de Dieu, mais combien sont ceux ou celles qui sont prêts à se lever et à obéir à la voix de Dieu? La dernière chose que Gédéon va utiliser, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6. Lisez-moi ce verset, s'il vous plaît. Hébreux 11, verset 6. Allons-y. Oui. Sans la foi. Oh, sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche. Est-ce que quand toi tu te lèves pour t'approcher de Dieu, est-ce que tu crois que Dieu existe?
Nombreux cherchent Dieu sans croire qu'il existe. Beaucoup pensent que leur miracle se trouve dans la poche du pasteur. Alléluia. Au point où beaucoup ont idolâtré leur pasteur. Et son pasteur est Dieu. Son pasteur n'est pas Dieu. Il ne peut même pas être Dieu. Un être humain. Alléluia. Si toi tu ne crois pas, comment tu crois Dieu? Donc ici, je dois utiliser la foi. Aller détruire un Dieu du village, un Dieu des générations. Je vous donne un témoignage. Alors que j'étais un jeune pasteur, j'ai commencé en 2001 dans un campement à Oumé, sur une église que je tais le nom. Alors, un jour, une dame m'approche. Elle dit, mon père est décédé, mais il a dans la maison un canari suspendu. Un jeune pasteur, j'avais peut-être 23 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement zélé. Et dit, quand on dort la nuit, on entend des voix. Donc il faut que tu viennes pour briser la canari. Alors, j'ai un jeune frère qui m'accompagne dans le ministère, le pasteur Olivier. Et je lui dis, bien aimé, on m'a donné une mission pour aller détruire un canari. Il dit, allons-y. Donc on se lève, c'était à 19h. Je vous dis, un campement, vous savez, il n'y a pas d'électricité. 19h. On rentre, je lui dis, mais madame, où est le canari? Elle prend lampe là et dit, regarde. Je vois le canari est suspendu, mais je ne vois même pas le fil qui tient le canari. Elle dit, c'est ça là. Je lui dis, tu dis quoi? Elle dit, c'est ça là. Je regarde mon collègue. Lui, il me regarde. Ça veut dire qu'on est venu pour casser le canari là. Il est suspendu avec un petit fil qu'on ne voit même pas à la nuit. Et elle dit la nuit quand il donne, il y a des voix qu'ils entendent, il y a les dents qui parlent. On s'est regardé, vrai là. La foi a commencé à vaciller. Est-ce que Dieu nous a menés ici? Alléluia. Dieu nous a-t-il envoyé ici? La femme est très sereine, elle croit au ministère. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une révélation sur sa vie qui s'est accomplie exactement. Donc moi-même là, elle croit tellement au ministère qu'elle s'est dit, ça va. Tu vas casser. Je regarde Canari, mon frère me regarde, et puis on regarde. Vrai, c'est pas facile. Canari où il y a un petit fil qui le maintient. C'est compliqué. On a prié le Seigneur. Mais ce qui va nous donner la force, c'est que la Bible va nous dire que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est en moi. Et nous allons appeler sur ton parole pour dire, Seigneur, tu es en nous. Si tu es en nous, c'est que nous sommes forts. J'ai dit à mon frère, prends un sac. Il prend le sac, il ouvre le sac. Je monte aussi les chaises, je prends une machette et je dis au nom de Jésus et je coupe le fil et il tombe dans le sac. Alléluia. Mais ce n'est pas fini, il faut qu'on aille briser. Donc on va vers le temple, on se trouve le temple d'église. Et là-bas, on allait briser. Mais quand on a cassé le canari, l'odeur est sortie là. Ce qui était dedans, les asticots, tout ce qui était dans le canari, ce n'est pas pour les enfants. C'est dit fétiche qui était dedans, ce n'est pas pour les enfants. On a mis pétrole et on a brûlé. Mais je vous assure, on a été enrhumé pendant au moins une semaine. C'était horrible. Alléluia. Alléluia. On a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'on avait la foi. On avait la foi que notre Seigneur est avec nous. Mais si tu n'as pas la foi, que tu engages un tel combat, attends-toi à des représailles. Alléluia. Amen. Donc voici les éléments que Jésus va utiliser. Il va d'abord prendre 10 serviteurs. C'est-à-dire quoi? 10 veut dire quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu qui veut dire aussi la consécration. Donc il va dire, oui, soyons consacrés. Voilà la parole, il faut qu'on soit consacrés. Il va aussi utiliser quoi? Il
va dire, j'ai une responsabilité. Parce que si je ne le fais pas, qui va faire à ma place? Dieu me regarde. Ma famille, les hommes me regardent. Le peuple Israël me regarde. Et il va aussi utiliser l'obéissance à la voix qu'il a entendue et la foi. Alléluia. Mais il va commettre une erreur. Il y a une erreur. Et beaucoup commettent cette erreur. La Bible dit au verset 27, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non le jour. C'était une erreur. Comme il craignait la maison de son père, beaucoup échouent parce qu'ils craignent ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Mais la Bible dit dans Matthieu 10, verset 27, Jésus dit à ses disciples, il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire ce que je vous parle pendant la nuit, les visions, les révélations, que je vous dis, Jésus va dire quoi? Dites-le en plein jour. Et ce qui vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. En d'autres termes, Jésus dit à ses disciples, ne vous cachez pas, revendiquez que vous êtes les disciples, que tout le monde sache. Alléluia. Que tout le monde sache que vous êtes les disciples. Beaucoup sont chrétiens, beaucoup sont enfants de Dieu, mais ils ne revendiquent pas leur appartenance à Christ. Ils sont assis, on est sûr de Christ, mais ils ne répondent jamais. Est-ce que vous me comprenez? Il ne va jamais dire, mon frère, non, il ne faut pas dire ça, Jésus est Dieu. Non, il n'est pas prêt à revendiquer. Mais regardez nos gars de l'autre côté. Ils sont prêts même à s'exploser. Alléluia. Nos gars, ils sont prêts à même bomber sur et puis ils s'explosent. Ils disent à qui veut l'entendre. Ils revendiquent le Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où ils ont caricaturé le Dieu. Mais la semaine, ils ont fait quoi? Ils ont jeté une bombe là-bas. Celui-ci là, ils n'ont pas dessiné Jésus avec un pied tordu. Mais non, on ne va jamais parler. Alléluia. Amen. Il faut revendiquer ton appartenance à Christ. Non, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Le milieu dans lequel tu te trouves, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Au moment où je faisais mon stage à Yam System en informatique, on m'appelait dans cette société, on m'appelait le pasteur. Et j'étais fier qu'on m'appelle le pasteur. Parce que quand je rentre, c'est prier d'abord. Là-bas, on dit le pasteur. C'était pas pasteur. On m'appelait le pasteur. Donc, je suis devenu pasteur maintenant. Alléluia. Il faut revendiquer Christ. Dis à tout le monde que toi tu es chrétien. Il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas te cacher. Tout le monde va savoir que toi tu es chrétien. Et ça glorifie le Seigneur. Et parfois quand ils vont faire des choses, lui il est chrétien. Il y a des choses où il n'est pas dedans. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Gédéon va partir et il va briser, il va renverser, il va détruire l'autel. Et à la place, il va bâtir un autre autel. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur ce haut rocher un autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Gédéon a compris, pour qu'il y ait la conquête de la destinée de son peuple, il a compris qu'il fallait d'abord briser la malédiction. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit il a brisé. Quand il a brisé, le peuple s'est rendu compte le matin que leur Dieu a été brisé. Et ils ont demandé c'est qui? On dit que c'est Gédéon qui a fait cela. Et la Bible dit ils ont cherché à tuer Gédéon. Et le Père, voyez-vous l'action que Gédéon va poser, va ouvrir les yeux de son père. Son père était un idolâtre, son père était adorateur, son père était un féticheur. Mais quand Gédéon a renversé l'autel qui était là, l'autel qui était là, quand il a posé l'action, la Bible nous dit qu'ils ont cherché à tuer Gédéon. Son père va lui dire non, pourquoi vous voulez tuer mon fils?
si par est Dieu, si vraiment il est Dieu, pourquoi il ne peut pas se défendre lui-même? Alléluia. S'il était Dieu, où était lui quand je dis on détruisait? S'il était Dieu, où était lui quand je dis on terrassait? S'il était Dieu, que lui-même prenne sa défense. J'ai commencé à comprendre que le langage du peuple des Gédéons a changé. L'adorateur qu'il était, il est plus devenu adorateur de Baal. Il est devenu adorateur de Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Et quand il a détruit l'autel, il est allé combattre Madian. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il est parti avec plusieurs personnes. Il dit non, j'ai besoin seulement de 300 personnes. Il est allé gagner la victoire. Pourquoi? Parce que l'autel de malédiction a été brisé. Ça a été aussi facile. Il est parti avec 300 personnes. Seulement 300 personnes. Et il a gagné parce que la malédiction a été détruite. Quand il n'y a plus de malédiction sur ta vie, le chemin s'ouvre devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Il y a des opportunités qui sont là. Tu n'as pas besoin de souffrir parce que Dieu lui-même est avec toi. Dieu est avec toi. Tu souffres parce qu'il y a une malédiction. Et alors que hier, pendant que j'ai fait une prière très tard la nuit, je dors et je fais juste ce petit son. Et dans le son, je vois qu'il y a un homme grand de taille, clair, qui peut avoir la soixantaine. Et j'ai vu une personne habillée comme un sous-préfet, mais une dame qui est arrivée et qui dit à cet homme, on t'accuse d'avoir forniqué avec une femme. Et il dit non. Et la dame a pris une patte comme la gîte. Elle lui dit que si tu dis que tu n'as pas forniqué avec cette femme, il faut parler sur cet agit. Il faut parler. L'homme l'a pris, il était arrêté, mais il n'a pas dit un seul mot. Et j'entendais derrière moi des femmes qui ont commencé à maudire. Les femmes ont commencé à maudire. Les femmes ont commencé à maudire cet homme. Et puis je me suis réveillé. J'ai compris que plusieurs se trouvent dans cette situation. Ton père a forniqué. Et à la suite de cette fornication, il y a eu des malédictions qui ont été déclarées sur sa vie. Et comme tu es issu de ces entrailles, toi aussi tu payes cette malédiction. C'est pour ça qu'il est difficile que tu te maries. Et j'ai compris qu'il est important que je donne cet enseignement. Parce que Dieu peut briser les malédictions. Alléluia. Deuxième autel qu'on doit détruire, c'est l'autel de nos cœurs. Dis à ton voisin l'autel de nos cœurs. Premier autel, c'est un autel satanique. On vient de le finir. Nous tout à l'heure, on va rentrer dans un mouvement de prière extraordinaire. Deuxième autel que tu dois démolir, c'est l'autel de ton cœur. Lisons Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Au verset 4, il dit circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez-vous vos cœurs, hommes de Juda. Il y a une autre version qui dit enlevez le prépuce de vos cœurs. Enlevez le prépuce du cœur. Beaucoup de personnes ont bâti des hôtels dans leur cœur. Il dit défrichez-vous un champ nouveau. C'est ce que Jérémie nous dit. Défricher signifie rendre propice à la culture, à la prospérité, à la fertilité, débroussailler, déblayer, préparer à recevoir une semence, lutter contre la stérilité. Défricher signifie également briser, rendre labourable pour récolter. Dieu dit, ton cœur qui doit recevoir la semence a besoin d'être défriché, labouré. Il y a des choses qui se trouvent dans ton cœur. Même si Dieu jette la semence, ces choses vont empêcher la semence de pousser. Alléluia. De pousser. Et si la semence ne pousse pas, si la semence ne se développe pas, il ne peut pas porter des fruits. Et ce matin, Dieu veut que ton cœur soit labouré.
Alléluia. Osée 10, verset 2. Il dit quoi? Leur cœur est partagé ou double. Ils vont emporter la peine. L'Éternel détruira leur autel. Leur cœur est partagé au double. Regarde comment ton cœur est partagé. Regarde ton cœur. Écoute bien ton cœur. Ton cœur il est partagé. Et l'Éternel dit que vous allez emporter les peines. Il va détruire vos autels. L'autel dans vos cœurs seront détruits. Un cœur partagé est un cœur à défricher. Est-ce que ton cœur est consacré entièrement au Seigneur? Non. Lévitique 19, verset 19 dit: deux semences dans ton champ. Tu ne peux pas semer deux semences dans ton champ. En autre terme, tu ne peux pas avoir deux paroles différentes dans ton champ. La seule semence que tu dois recevoir, c'est la semence de Dieu, la parole de Dieu. Mais au-delà ou à côté de la parole, quelles sont les autres semences qui se trouvent dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que ton cœur obéit à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur aime la parole de Dieu? La question c'est pourquoi défricher notre cœur? Pourquoi Dieu veut défricher un nouveau champ? Pourquoi? C'est pour bâtir un hôtel. Et non pas des hôtels. Il y a plusieurs hôtels sataniques, plusieurs. Mais il y a un seul hôtel qu'on doit bâtir. Dans nos cœurs, il n'y a pas deux hôtels, il y a un seul hôtel. C'est le seul hôtel qu'on doit bâtir pour notre Dieu, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Consacrez-vous pour l'Éternel. Consacrez vos cœurs. Enlevez le prépuce de vos cœurs. C'est ce que nous dit Jérémie 4, verset 4. Consacrez-vous à l'Éternel. Consacrez-vous à l'Éternel. Il dit enlevez le prépuce de votre cœur. Si vous n'êtes pas consacré, votre cœur n'est pas consacré à l'Éternel Dieu, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Quand on parle de prépuce, ça signifie quoi? Le prépuce signifie tout ce qui couvre, tout ce qui cache, ce qui empêche l'intimité, le contact des nègres. Il y a beaucoup de choses qui couvrent ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui empêchent Dieu d'avoir une intimité avec toi. Ton cœur est couvert de choses et ça empêche le contact de Dieu. Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, il vient par le cœur. Dieu ne regarde pas ta beauté ni ta taille, il regarde ton cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse. C'est la partie la plus importante qui intéresse Dieu. C'est le cœur de l'homme. Mais ton cœur est couvert de choses et il ne peut pas avoir le contact direct entre Dieu et ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut amener ton cœur à un certain niveau. Mais des choses qui empêchent Dieu d'agir. Il y a des choses qui empêchent le contact de Dieu. Des choses cachent ton cœur. Il y a des choses qui couvrent ton cœur. Il y a la haine qui est sur ton cœur. Il y a la méthode sur ton cœur. Il y a la jalousie sur ton cœur. Il y a les animosités sur ton cœur. Et ces choses empêchent Dieu de se manifester. Alléluia. Il y a la colère qui est là. Et ces choses empêchent Dieu. Dieu va avoir le contact avec ton cœur. Mais ces choses empêchent Dieu. Dieu dit expressément ce matin, défrichez-vous un nouveau champ. Dieu dit l'ancien cœur n'est pas un cœur favorable. L'ancien champ n'est pas un champ favorable. Dieu dit je ne peux pas mettre ma semence dans l'ancien champ. Je dois maintenant vous demander de défricher un nouveau champ. Parce que je suis sur le point d'amener une nouvelle semence. Et cette nouvelle semence va jaillir, va se développer et va porter des fruits dans vos vies. Alléluia. Pourquoi Dieu demande de l'enlever? Dieu veut qu'il soit enlevé. Tout ce qui couvre nos cœurs, tout ce qui l'empêche d'être avec lui, tout ce qui empêche d'être réceptif, tout ce qui empêche d'être
sensible à la foi de Dieu. Être un cœur à cœur avec Dieu, c'est ce que Dieu désire. Dieu veut te voir dans une intimité avec lui. Il veut parler à ton cœur. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te faire voir des choses. Il veut te montrer des choses. Il a besoin que ton cœur soit disponible à lui. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais ton cœur est partagé. Ton cœur doute. Parce que Dieu est capable de changer ta destinée. J'annonce à quelqu'un ce matin. Le Dieu que j'annonce est le Dieu de toute providence. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas capable de le faire. Ton cœur, arrête de douter dans tout ton cœur, Dieu au Seigneur. Beaucoup les soucis, écoutez-moi bien, même si tu penses, il dit dans la parole de Dieu, tes soucis ne peuvent pas se rajouter un seul cheveu à ta tête. Tu n'as pas ton temps de te soucier, mais est-ce que tu as pu trouver une solution? Il reste les soucis, arrête les amertumes, arrête les murmures, donne tout ton cœur au Seigneur. Dis Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Tu es capable de me changer, de faire de moi une meilleure personne. Alléluia. Dieu veut que tout ce qui empêche ton cœur d'être avec lui soit ôté. Dieu veut ton cœur. Dieu veut obéissant, un cœur contrit. Dieu cherche un tel cœur, un cœur soumis. Dieu cherche un cœur qui a la foi. Non pas un cœur qui doute, non pas un cœur de l'incrédulité. Il y a des gens qui parlaient prophétiser pour dire, Dieu me dit que tu seras millionnaire. Il va dire oui, mais dans son cœur il dit ça c'est quelle prophétie? Quand il me regarde là, il m'a vu comment il est millionnaire. Tu te condamnes déjà. Tu penses que Dieu pour te rendre, il a besoin de regarder tes capacités intellectuelles ou quoi que ce soit? Regarde, tu peux marcher comme ça. Et puis pour ça, il y a une manette de pied du banque. Est-ce que tu sais ça? Ah. Des gens sont allés braquer et puis on les poursuivait. Ils ont jeté malade là quelque part. Et puis eux-mêmes, on les a tués. C'est fini. Un jour, tu t'en vas dans les broussailles, tu vois mallette. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres, tu vois les liasses. Tu vois que c'est pour qui? C'est pour qui? Ah. Maintenant, si tu prends, tu peux aller à la police. Si tu veux bien. Mais si tu vas à la police, je ne suis pas sûr. Le commissaire va dire merci beaucoup. On va faire une annonce pour trouver le propriétaire. Pour bâtir. Tu vas bien enrichir le commissaire comme ça. Alléluia. C'est pour toi que Dieu a mis là-bas. Il ne faut pas douter des capacités de Dieu. Il ne faut pas douter. Dieu veut que les hôtels de ton cœur soient brisés. Il y a des gens, Dieu veut faire des grandes choses dans la vie, mais à cause de leur cœur. Dieu regarde et dit, ah, ça je ne peux pas. Quel hôtel nous demande-t-il d'établir dans nos cœurs? C'est quel hôtel Dieu nous demande d'établir? Dans 1 Chronique 21, verset 1, de verset 18 au verset 28, on parle l'hôtel que David va bâtir. David va bâtir l'hôtel. Suite à quoi? À une pointe d'orgueil. Il a commencé à manifester dans le cœur de David l'orgueil. Pourquoi? Parce que David a été incité par Satan à faire le dénombrement des hommes d'Israël en âge d'être soldats. Et cela a déplaît le Seigneur. Cela a fait que le Seigneur n'était pas content de l'action que David va faire. Pourtant, il est interpellé par Joab, son neveu, le chef des soldats. Au pays, il est allé faire le recensement. Ceux qui étaient prêts pour aller faire la guerre. Tu n'avais pas besoin de plusieurs personnes pour aller faire une guerre. Tu es puissant avec 2 personnes pour remporter la bataille. Et à cause de cette action, la Bible dit quoi? Il va avoir un fléau qui va toucher tout Israël. David reconnaît son péché et se répand. Et Chronique 20, verset 17, une première condition à remplir pour élever un autel. Pour arrêter le flot, Dieu demandait à David d'élever un autel. Élever un autel coûte.
sont chers. Alléluia. Dans 2 Samuel 24, verset 24, il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 56 d'argent. L'obéissant de David, il doit acheter l'air de partage dormant et son champ. Et il dit, je ne veux rien donner à mon Dieu qui ne coûte rien. Il va payer un champ et le champ va coûter à David. Alléluia. David donna 606 d'or pour l'emplacement du champ. Et David construisit un hôtel. Et la plupart, il offre des holocaustes et des actions de grâce. Des holocaustes consumés par le feu de Dieu. Et la Bible quoi? Le fléau s'est arrêté. En 1 Chronique 21, verset 6, l'autel de David a eu 2 fonctions demandées à Moïse, l'holocauste et l'action de grâce. Dieu veut que tu bâtisses un autel dans ton cœur. Et sur l'autel de ton cœur, Dieu veut que tu offres quoi? Des holocaustes et des actions de grâce. C'est quoi un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu. Ça veut dire quoi? Dieu te veut entièrement. Dieu ne veut pas ta tête, il ne veut pas tes pieds. Dieu te veut entièrement. Tu dois te donner entièrement à lui. Il y a des gens qui se sont donnés à Dieu. Il dit, Seigneur, me voici, il n'est pas ma poche. Mais me voici, Seigneur, mais ne touche pas ma poche. Ah. Tu dois te consacrer entièrement à lui. Un toit haut et ta poche. Et il dit quoi? De faire des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Être reconnaissant. Toujours en train de dire merci au Seigneur. Il y en a combien qui disent merci au Seigneur? Il y en a combien? Ils disent merci à Dieu quand ils ont trouvé une petite bénédiction. Tant que Dieu n'a rien fait, il dit jamais merci à Dieu. Mais il y a le souffle de vie. Tu l'as acheté à combien? Tu as payé ça à combien? Si on payait ça là, vous n'allez jamais mourir. Parce qu'il a ça. Si on payait ça là, les pauvres allaient mourir tous les jours. Ils n'ont jamais d'ailleurs pour payer. Seigneur, on allait voir la mort. D'abord, on retrouve les riches aussi. Alléluia. Il y a toutes sortes de catégories d'abord. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Dieu veut que tu dises merci seulement. Quand tu dors et tu te lèves le matin, c'est une bénédiction. Quand tes enfants réussissent à l'école, c'est une bénédiction. Mais il y a plusieurs qui ne voient pas ça en bénédiction. Reconnais que Dieu a fait beaucoup pour toi. C'est ça que Dieu attend de toi. Offre-toi entièrement à ton Dieu. Donne-toi entièrement et sois reconnaissant. Apprends à dire merci au Seigneur. Alléluia. Et dit pourquoi David a payé avec de l'or et de l'argent. L'argent symbolise le rachat de Jésus. Il faut donc que nos cœurs appartiennent à Jésus avant d'établir un autel. L'or symbolise la purification, l'adoration, être prouvé par le feu comme l'or dans nos pensées, dans nos motivations et dans nos cœurs. Ton cœur doit être purifié des mauvaises motivations. Pourquoi est-ce que tu vas avoir ça? Parce que mon voisin a ça. C'est une mauvaise motivation. Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont tes motivations? S'il y a de mauvaises motivations dans ton cœur, Dieu n'agit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. L'or donné par David est la gloire à venir. La gloire doit revenir dans nos vies pour que nous puissions adorer le Seigneur et la prière. Voici ce que Dieu désire, le cœur que Dieu veut que tu bâtisses, c'est un cœur d'adoration, un cœur de louange, un cœur de prière, un cœur qui loue Dieu, qui ne cherche pas à savoir si j'ai mangé ou pas, mais qui loue Dieu de ce que Dieu a créé, parce que c'est une opportunité de ce que Dieu m'a créé. Et s'il m'a créé, c'est une bénédiction. J'adore Dieu, je loue Dieu. Si je n'ai rien à ma poche, j'adore Dieu, je loue Dieu, parce qu'il m'a créé. Il aurait pu ne pas me créer. Je pourrais mourir avant tout, mais je ne suis pas mort avant tout. Il m'a donné de vivre
encore. Et hier, je vous ai enseigné, si Dieu permet que tu vives, pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Alléluia. Et le temps de ton cœur, que Dieu veut que tu baptises. Dans Romains 12, verset 1, il dit offrir nos corps comme quoi le temps du Saint-Esprit, comme sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Dieu veut que tu offres tout ton corps. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible nous dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu, Jésus, de toi et moi, on l'adore. Il n'exauce jamais le péché. Jamais. Donc si tu vis de péché, arrête de fatiguer Dieu. Arrête de prier. Ta prière est une abomination. À chaque fois que tu t'arrêtes, on dit Seigneur, il dit abomination. Dieu veut que t'offres toi-même entièrement lui. Dieu te veut entièrement ce qu'on appelle l'holocauste. Un sacrifice consumé. C'est parfait pour l'auteur. C'est agréable. C'est ce que Dieu désire de toi. Et le Père 13, verset 15 dit, par Jésus, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Dieu veut que tu le loues. Quand il dit louange, ça ne veut pas dire forcément, il faut prendre le piano, il faut prendre les tambours. Non, la louange, c'est le fait de dire ce que tu as fait pour moi. C'est ça la louange. Et tu dois avoir dans ta bouche des paroles de louange. Tous les jours de ta vie, tu loues le Dieu. Tu loues le Seigneur. Je suis malade, je loue Dieu. Je n'ai rien, je loue Dieu. Je le loue parce qu'il est digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Voici les deux types d'autels que nous devons briser. Le premier type d'autel, c'est l'autel de famille, l'autel satanique de famille. Et Dieu veut que l'autel soit brisé. Tout à l'heure, par la prière, nous allons briser. L'autel qui parle contre toi sera détruit. L'autel sera détruit. Tu n'as pas besoin d'aller dans ta famille pour aller dire je suis venu détruire l'autel. Non, pas ici, par la puissance de la parole qui va sortir de tes lèvres. L'autel va prendre feu là où se trouve. Alléluia. Ici, nous allons mettre le feu dans les hôtels diaboliques, les hôtels sataniques qui maintiennent ou qui retiennent vos bénédictions. Et ensuite, l'hôtel de nos cœurs, les idoles de nos cœurs. À partir d'aujourd'hui, tu dois enlever de ton cœur. Il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Non. Même quand il a pardonné, écoutez-moi bien, il y a des faux pardons. Il était offensé, il était demandé pardon. Et puis je suis revenu, et puis après, j'ai eu encore à faire la même chose. Est-ce que tu vas me pardonner? J'étais offensé, tu t'es demandé pardon, tu as accepté. Après une semaine encore, je t'offense encore. Est-ce que tu vas me pardonner? La Bible dit de pardonner 7 fois, 10 fois. Alléluia. 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il t'a offensé et puis te demande pardon, il tourne encore, il vient, il t'offense encore, il demande pardon, tu dois pardonner 7 fois 70 fois. Alléluia. Maintenant si j'ai pardonné et que tu reviens m'offenser encore, je ne vais pas te dire, hier là, tu m'as offensé. Moi, il t'ai pardonné. Et puis tu reviens encore. Je ne reviens plus là-dessus. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne peux pas pardonner 7 fois, 70 fois, c'est que tu ne peux pas pardonner. Tu pensais qu'à la croix, c'est que les gens ont fait à Jésus là. Est-ce que tu pensais que c'était facile? Ou on a craché sur lui? Les gens l'ont insulté. On dit si Dieu là descend. Aujourd'hui là, si tu descends, on va te corrompre. Le gars, il est crucifié à la croix. Comment il va descendre?
On a crucifié ses mains, ses pieds. Descends. C'est pas toi. Tu as dit que tu allais détruire le temple. Que Salomon a bâti combien d'années. Toi, un bon arrière, tu te lèves un bon matin et tu dis que tu vas détruire ce temple et bâtir en 3 jours. Est-ce que tu es normal? Il faut descendre maintenant. Et on l'a placé là. Et c'est une voie principale où tout le monde passe. Tu m'as fait la grâce de voir Golgotha. On a pris des photos à Golgotha quand je t'aviserai. C'est là que les gens passent. Et c'est là qu'il a été crucifié. Et les gens l'insultaient avec des tours longs comme ça. Il est à lui. Et c'est toi qui n'as pas connu ici. Toi qui n'es pas le fils de Lazare, le pauvre menuisier. Pardon, Joseph, le pauvre menuisier. Voilà son atelier. Et puis vous voyez l'atelier de Joseph. Ça fait pitié. C'est pas bon atelier de menuiserie. Il n'est même pas un ébéniste. Il n'est pas un ébéniste. Il est menuisier. Il y a ébénisterie et puis il y a la menuiserie. Ils font je veux dire, une belle structure et tout ça, il crée les choses. Lui, il n'est pas ébéniste, lui, il est menuisier. C'est-à-dire qu'il peut couper et puis il coupe. Un charpentier. Voilà, c'est dans ça que lui travaillait. Un bon matin, tu te lèves, tu es le fils de Dieu, tu vas faire ceci, cela. On l'insultait, mais il a eu la force de pardonner. Il dit, Père, pardonnez. Parce qu'il faut que tu aies ce même esprit de Jésus. Quand les gens t'offensent, tu dis, Père, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut briser les autels de nos familles. Dieu veut briser les autels de nos cœurs. Parce que Dieu veut maintenant désormais utiliser ton cœur pour se glorifier. Dieu veut que tu sois maintenant sur le chemin de la conquête de ta destinée. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Le momentum. Un autre niveau. Dieu veut t'amener là-bas. Mais ces deux choses, Dieu doit les détruire. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons prier ce matin. On va briser les autels de nos familles. Moi, j'en connais les autels de ma famille. Peut-être que toi, il y a des gens ici qui ne sont jamais dans le village. Donc, quand il parle d'autel, ils ne savent pas de quoi il est question. Parce qu'il n'est jamais parti au village. Au village là, dans la cour là, tu connais ce qu'on appelle, il y a une plante, on dit, on peut fabriquer châteauphane. Vous connaissez châteauphane? Si tu vas au village, dans la cour, ils ont fait châteauphane, rond comme ça, ils ont planté là. Dedans là, se trouve un hôtel qui est là. Généralement, c'est avec châteauphane, même ils font hôtel. Les hôtels diaboliques. Si tu veux rentrer dans la cour, tu vois un caillou qui est là. À chaque fois, c'est sur ce caillou on égorge le poulet. C'est un hôtel. Alléluia. Il y a des maisons où il y a 2 petits canaris. Et les 2 petits canaris là, vous savez ce qu'on fait? On prépare foutou, on prépare igname et puis on rend ça par deux. Et puis on prend une rouge, on met dessus. Dans le couloir là, on leur donne. Ça c'est hôtel. Il y a même vu ça. Il y a plusieurs hôtels comme ça. Et tant que tu es issu de toutes ces familles-là par le lien du sang, l'hôtel parle contre toi. Dieu a dit à Gédéon, il faut d'abord aller détruire. Dieu était puissant pour accomplir cette destinée avec Gédéon sans passer par là. Mais c'est une... Alléluia. C'est un impératif. C'est une condition avant d'aller conquérir. Ce matin, pendant que je parle, tu vas commencer à regarder les hôtels de tes pères, les hôtels de ta mère, où chaque année c'est au bord de la rivière qu'on va faire des sacrifices. Il y a des villages où on dit pour avoir enfant, il faut aller au bord de cette rivière. C'est là-bas on va pour avoir enfant.
poulet là-bas. Et quand tu es parti, tu as donné un poulet là-bas et puis ton enfant est né. Et puis après, tu te rends compte que l'enfant là ne peut pas réussir. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as oublié que tu as signé un pacte. Tu as signé un pacte. L'enfant qui est né ne t'appartient plus. L'enfant appartient à l'idole, au démon. Et l'enfant, le démon fait ce qu'il veut de l'enfant. Si le démon veut que l'enfant soit prostitué, l'enfant va faire la prostitution. Malgré ce que tu vas dire à l'enfant, tu vas pas parler, l'enfant ne va pas t'obéir. Parce que l'enfant ne répond plus de toi. L'enfant répond, le démon. L'enfant prend la drogue, tu n'arrives pas à comprendre. Mais tout qui sort, pourquoi il prend la drogue? Tu parles, mon enfant, la drogue n'est pas bon, arrête. Mais l'enfant ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que l'enfant est pistonné par un démon. Tu avais tellement envie d'avoir un enfant que tu es rentré dans tous les coins, dans tous les trous parce que tu voulais forcément avoir un enfant. Et des gens t'ont touché, des démons t'ont touché, ils t'ont dit de faire des choses. Et tu as fait tellement que quand l'enfant est né, tu ne sais plus même quelle idole que tu allais voir et puis l'enfant est né. Et l'enfant a 10 ans, tu ne peux même pas le maîtriser. Il est tellement bandit, il est tellement voyou, tellement impoli. Lui-même, il veut se battre avec toi. À 10 ans, l'enfant veut se battre avec toi. Mais tu ne peux pas comprendre. L'enfant ne dépend plus de toi. L'enfant dépend des idoles, démons. Il faut que ces étés soient brisés pour que les enfants soient libérés. Alléluia. Alléluia. Et nous allons, et donnez-moi un cantique s'il vous plaît. Nous allons prier ce matin, fortement. Tu vas prier. On va détruire les hôtels. On va commencer par, selon ce que l'Esprit de Dieu me dit, on va commencer par les montagnes, par les rivières, par des monticules, par des arbres. On va commencer par ces choses. Et nous allons détruire tout ce qui est hôtel. Hôtel dédié au démon. Tout ce qui est hôtel attire une malédiction. Et la malédiction fait que tu ne peux pas évoluer. Donne-moi les cantiques s'il vous plaît. Dieu va dire à Gédéon, va dans la main de ton père, va détruire l'autel. Et tu vas couper, va démolir. Et il brise le pied sacré. Il y a une puissance dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Pour ces pratiques de nos pères, ces pratiques abominables,
Vous savez, il y a eu des hôtels où ils ont donné des êtres humains. Ils ont parti l'hôtel, ils ont égorgé les gens. Le sang innocent a été versé. Et la Bible dit, le sang parle contre nous. Le sang des innocents parle contre nous. Parle contre toi. Tu vas prier et tu vas demander pardon au Seigneur pour le péché de tes pères. Pour tout ce qu'ils ont fait. Pour tes aïeux, pour les ancêtres, pour ce qu'ils ont fait. Les sacrifices qu'ils ont fait. Prie et demande pardon au Seigneur. Et là, tu vas commencer à prier. Commence à supplier Dieu. Tu n'étais pas encore né quand ils ont fait ces choses. Quand ils ont égorgé des gens, ils ont pris des gens innocents, ils ont pris des femmes enceintes et ils sont allés enterrer vivantes. Ils ont égorgé des vierges, des petites filles, des vierges qui ont été égorgées pour adorer les idoles. Et ces petits enfants parlent contre toi. Le sang crie vengeance. Prie, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Nous te supplions et nous te demandons pardon pour le sacrifice de nos pères, pour les sangs innocents qui ont été versés, pour les femmes enceintes qui ont été enterrées vivantes avec le bébé dans le ventre. Nous te supplions, nous te supplions. Tu as dit que l'iniquité des pères tombe sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Et nous sommes devenus victimes, Seigneur, de ces choses de nos parents. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions. Nous te demandons pardon pour leurs grands péchés. Nous te demandons pardon pour leurs péchés, pour les sacrifices qu'ils ont faits. Nous te demandons pardon pour le sang qui a été versé, pour la terre qui a été suée. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te supplions, notre Dieu. 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 Parce que ces sangs qui ont été versés parlent contre nous. Ces sangs qui ont été versés parlent contre nous. Et Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous déclarons que nous sommes coupables. Nous disons que nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous et nos pères, nous sommes coupables. Et nous te supplions ce matin. Nous te demandons pardon ce matin pour les péchés commis. Pour les péchés commis. Pour les péchés commis. Seigneur, c'est nous qui payons le prix. C'est nous qui payons le prix. C'est nous qui souffrons. Et nous sommes plus de ce monde. Ils sont morts. Ils ne sont plus là. Mais c'est nous les enfants. Nous les enfants qui souffrons. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous prenons l'engagement et nous te demandons pardon. Et car on se le il a au Santa Cababos. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions. Oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons entrer en combat. Dieu nous a entendus. Dieu nous a. Et si tu confesses que tu as péché, il est fidèle et juste de te pardonner. Ce matin, il nous a pardonné. Nous allons maintenant aller contre ces hôtels qui parlent contre nous. Tu vas prendre une position de combat spirituel. Quand il a dit à Gédéon d'aller, Gédéon a pris quoi? 10 serviteurs, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais avant d'arriver à ce niveau de ce combat, le Saint-Esprit lui remène encore et dit non, demande au peuple de se consacrer. Dis-leur de se consacrer à moi. Tu vas prier et tu vas dire Seigneur, je me consacre à toi. Parle-moi à toi. Je me donne à toi. Mes pieds, mes mains, ma bouche, mon être entier, je te le consacre. Ma bouche, je te le consacre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La puissance de Dieu va se manifester. Les hôtels seront brisés. Les hôtels qui ont été faits où il y a la sirène des eaux. Quelque part. La puissance du Saint-Esprit va briser cela ce matin. Et consacre-toi, consacre-toi. Toi entièrement lui ce matin. Que ton être entier nous soit dédié entièrement.
Les chaos sur le prix. Massacre, Tekiros. Consacre-toi tellement. Et tu vas prier encore. Selon ce que le Saint-Esprit me donne. Il dit, c'est vrai, demander pardon pour le péché des pères. Nous allons aussi demander pardon pour vos propres péchés. Parce que vous aussi vous avez péché contre moi. Et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour tes propres péchés toi-même. Parce que quand on partit en guerre, et ils devront prendre toutes les dispositions pour remporter cette victoire. Demande pardon à Dieu toi-même pour tes propres péchés. Pour tout ce que tu as fait et qui a suivi ton être. Parce que le Saint-Esprit me dit, il y a des gens ici qui ont déjà vu les marabouts. Il dit, il y a des gens dans cette église, ils sont déjà allés voir des marabouts. Ils avaient des problèmes et ils ont consulté. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit, il y a des gens qui ont touché déjà un parfum. Et le Saint-Esprit me dit, il y a des femmes qui ont déjà touché un parfum qu'on leur a donné. Il y a un parfum qu'on t'a donné un jour. Et on t'a dit que ce parfum, si tu le mets sur toi, les hommes seront à toi. Tu l'as fait il y a de cela quelques années. Et ça parle contre toi. Ça parle contre toi. Prie et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. À cause de toi, quelqu'un a assassiné sa femme. À cause de toi, les foyers ont été brisés. Demande pardon au Seigneur. Supplie-le ce matin. Et pendant que tu le supplies, dis Seigneur, que ton sang me purifie ce matin. Que ton sang me purifie. Et purifie ma conscience. Parce que ta conscience te condamne. C'est la conscience qui te condamne. Elle dit voici ce que tu as fait. Prie et demande. Purifie ta conscience. Pour ne plus que tu sois culpabilisé. Parce que quand tu as pardonné, il a pardonné. Mais il a la conscience qui t'interpelle. Parce que la conscience n'a pas été purifiée. Que le sang de Jésus purifie ta conscience. Te purifie de toute souillure ce matin. Sois purifié entièrement ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Selon ce qui me donne le Saint-Esprit, tu vas prier et tu vas maintenant réclamer le Saint-Esprit. Maintenant que tu étais purifié, sanctifié, dis Saint-Esprit, viens dans ta maison. Parce que ton corps est ta maison. Mon corps est ton temple. Viens dans ta maison. Viens dans ta... Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite-le, invite-le. Celui qui va te donner la parole pour aller combattre. C'est le Saint-Esprit qui va se révéler, qui va te montrer les techniques, celui qui va te donner la force et la puissance. Les chaos sur le prix. Réclame le Saint-Esprit. Dis-lui, viens maintenant dans mon corps. Viens habiter dans ta maison. Viens siéger dans ta maison. Viens habiter en moi. Viens déposer la plénitude de mon esprit. Viens me visiter. Viens me visiter. Les Katoros, il est pris en taille au sacré. Les tasses, les débris. Masatakatéke. Invite-le, Saint-Esprit. Nous avons parti en guerre. Et nous ne pouvons pas combattre sans toi, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous donnes le pouvoir, la puissance et l'autorité. Viens ce matin. Viens nous remplir de ton onction. L'onction. Les bases, les brés, appelle. Makategeke. Il est le prix qu'on s'aïe. Mazakatege. Mosotoko. Appelle le Saint-Esprit. Qui vient inonder. Donnez-moi le cantique. Il vient inonder ce Dieu. Donnez-moi ce cantique s'il vous plaît. Dis-moi le Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Les hôtels vont prendre feu. On va te dire au village, la maison a pris feu, la case a pris feu. On va te dire ça. Le Saint-Esprit va agir.
Autorité, tout ce qui est idolâtrie légale, il y a des eaux que tes parents ont adoré, que ce soit le côté maternel ou le côté paternel, ils ont adoré l'eau. Et dans cette eau, il y a une démon. Je vois quoi? Je vois un Pluton. Je vois un Pluton et c'est quoi dans cette rivière? Et c'est lui qui est le démon qui se roule là. Et c'est lui, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Il y a des gens qui sont dans cette église. Dans leur village se trouve une forêt sacrée. Et cette forêt sacrée, on dit personne ne rentre là-bas. C'est là-bas qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait des sacrements de forêt sacrée. Oh, mais le feu, mais le feu, mais le feu. Les paroles sont les roses. Les quartiers des roses. Mais le feu, 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 mais le feu. Ils ont construit un hôtel dédié à un démon. Et c'est là qu'ils se réunissent. C'est là que se passe toutes choses. Car la mort, c'est ce qui est de place. Il faut les funérailles. Il y a une mort qu'ils ont fait là. Mais le père. Please. Please l'hôtel. Prise cela. Prise cela au nom de Jésus. Sapaka. Please. Chantez. Les chaos.
Please. Mais dit le Saint-Esprit. Il dit, il y a des gens ici, ils avaient des papas qui étaient des chasseurs. Ils étaient avant des chasseurs. Et ils chassaient avec des fétiches. Ils chassaient avec des fétiches. Et il y a une couteau qu'ils adoraient. De telle sorte qu'il a tué des buffles. Il a tué des éléphants, des guerriers. Oh, détruit. Je ne demande pas contre toi. Je ne demande pas contre toi. C'est pourquoi tu as un esprit de guerrier. Tu as un esprit de guerrier. Demande détruit. Je crois détruire le Saint-Esprit. Je vois une rivière. Dans cette rivière, il y a des caïmans. Et le Saint-Esprit me dit, on adore les caïmans. Je crois on adore les caïmans. Oh, please. Le Saint-Esprit me dit, il me voit, il me montre un grand arbre. Le nom d'un grand arbre, c'est un baobab. Et il me dit, dans ton village, le démon est dans ce baobab. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est dans ce baobab qu'ils vont parler. Ils ont confié ton sort à ce baobab. Ils ont confié ton avenir à ce baobab. Et ce matin, est détruit. Et ce matin, est détruit. Ce matin, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens ici, ils attendent la lune. Le Dieu dans le village, c'est la lune. Il dit ton père, quand la lune sort, ton père, il ne dort pas avec ton femme. Quand la lune sort, ton père dort seul. Il dort seul. Et son Dieu, c'est la lune. La puissance, c'est la lune. Puis ce matin, le fils, il y a des gens ici, et le Dieu que les parents adoraient, c'est l'arc-en-ciel. Il demande l'arc-en-ciel. Il dit, ce Dieu, quand l'arc-en-ciel sort, le Père adore son Dieu.
des gens dans cette église qui prennent une grossesse. À 2 mois, la grossesse passe. Parce qu'il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Priez que tout cette malédiction. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est